Alors, un truc intéressant qui s'est passé pendant que j'étais en bourse, c'est que je suis sorti avec une gang de personnes d'auberge de jeunesse. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on est 4 personnes qui viennent de 4 pays différents, puis qu'on sort en gang. La façon qu'on a fait, c'est que les 4 personnes, on a choisi un bar différent. Ça fait en sorte qu'on était à 4 styles de bars complètement différents. Il y avait un bar rock, un bar des années 80, un bar de salsa, puis un bar karaoké. Puis je me suis rendu compte à travers ça que je suis pas mal un pro du karaoké, en fait. Ce que je veux dire là-dedans, c'est pas que je suis un excellent chanteur. En fait, c'est que je connais comme des secrets du karaoké parce que j'en ai animé pendant un bout puis j'en ai quand même fait beaucoup. Tu peux alors considérer ceci comme étant comment karaoké? Par moi. Fait que la première règle absolue du karaoké, ça serait ceci. Encourage les autres personnes qui chantent. T'es pas obligé comme de chanter avec eux ou de faire comme voler le show pendant que les autres chantent. C'est pas ça que je veux dire. C'est applaudis à la fin, tape des mains s'ils veulent que tu tapes des mains, fais quoi un peu, fais des wouhou. Il y a rien de plus lourd dans une soirée karaoké qu'une table qui est silencieuse, sauf quand c'est quelqu'un de la table ou de la communauté qui chante. C'est juste déplaisant et ça fait en sorte qu'on manque tout le temps une partie de la foule. Encourage les autres. Tu sais, un bar de karaoké, c'est un peu comme un bar de danseuse là-dessus. Si t'es là juste pour l'aspect bar, mais pas pour l'autre aspect, tu peux aller ailleurs. Il y a plein d'autres endroits qui vont faire la même affaire pour toi. Tu te dis sûrement... Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je suis pas un bon chanteur? Mais c'est pas vraiment la voix qui compte. Comme tu peux voir sur le magnifique graphique que j'ai fait, ta prestation est vraiment plus importante sur ta sélection de chansons que sur vraiment tes talents de chanteur. C'est sûr que si tu es un bon chanteur, tu auras plus de choix de sélection, mais il y a quand même des safe bets que tu peux toujours prendre et que ça va pogner dans le karaoké. Ce que je veux dire par safe bet, ça inclut plusieurs affaires. Par exemple, il y a pas mal n'importe quoi de Queen. La plupart des hits des Beatles, il y a quelques exceptions par contre avec ce groupe-là. La plupart des chansons de ABBA, plusieurs chansons de Disney. Par contre, Disney, il y a une petite twist là-dessus parce que ça dépend de la génération que tu as dans la foule. Ce qui m'emmène à la règle numéro 2 qui est... Règle numéro 2, c'est plus d'analyser la place où est-ce que tu es. Je veux pas que tu fasses comme une grosse dissertation de chaque individu dans le bar, Hermione. Ce que je veux dire, c'est plus de te rendre compte de quel genre de chanson qui est chantée par le monde. Si tout le monde fait des chansons en anglais, t'es peut-être dans un bar anglophone où il y a peut-être pas beaucoup de monde qui parle super bien français dans le bar. Ça veut dire que ta chanson québécoise qui pogne normalement va peut-être pas pogner dans cet endroit-là spécifiquement. Ça s'applique aussi au niveau des générations. Ce que je veux dire par là, c'est que ta chanson de dîner, faut bien que tu choisisses ton film par rapport à l'âge que le monde a dans la salle. Peut-être que le monde connaisse pas les chansons de La Belle et la Bête où est-ce que t'es, si les gens sont vraiment jeunes. Puis s'ils sont vraiment jeunes au niveau qu'ils connaissent pas La Belle et la Bête, t'es peut-être pas dans un bar. T'es peut-être à une fête pour enfants. Regarde si t'as une fête pour enfants, c'est aussi une règle. Alors, la règle numéro 3, c'est comme les pièges qu'il faut que tu évites. J'ai fait un Venn diagram ici pour expliquer un peu les 3 choses qu'il faut que tu évites. Faut que tu évites des chansons qui sont longues, les chansons qui sont lentes et les chansons que personne connaît. En fait, techniquement parlant, tu pourrais t'en sortir avec un de ceux-là. C'est quand même une chanson lente. Mais par contre, faut pas que ta chanson lente soit trop longue. Il faut aussi que les gens la connaissent. Mais essaye pas d'en avoir 2. Puis si t'as les 3, t'as une chanson lente, longue, que personne connaît, enlève ça de ma face. Je veux pas ça dans le karaoké. C'est dégueulasse. Une autre erreur que les gens font souvent, c'est de prendre une chanson avec un trop gros bout instrumental, soit comme intro, soit comme solo, soit comme conclusion. Mais Tequila, c'est une exception. La personne qui a écrit ça dans les commentaires, t'es bien correct. Continue avec ton Tequila, ça pogne. Je t'ai aussi demandé sur Facebook c'était quoi ta chanson préférée de karaoké et j'ai eu plusieurs réponses. Alors maintenant, je vais les analyser et les juger. Don't Stop Me Now, c'est de Queen et Queen, c'est solide. Alors, oui, c'est une chanson solide. Félicitations! Le fait que tu appelles ça le blues du businessman et que tu n'as pas écrit J'aurais voulu être un artiste m'indique que tu connais les couplets. Fait que c'est cool. Fais attention par contre, il y a plein de gens qui prennent des chansons puis ils connaissent pas le couplet, ils connaissent juste le refrain, c'est un piège. We Are the World, c'est vraiment plus une chanson de groupe qu'une chanson à chanter tout seul. Surtout que le refrain à la fin, je pense qu'il chante comme 6 ou 8 fois même. Fait que ça peut être lourd si t'as pas un groupe qui est down pour la faire. Fais attention, c'est un piège. Alors si je comprends bien, c'est un peu comme un commentaire codé. Tu dois connaître les miennes AHA. Quand t'écris AHA, j'assume que tu fais référence au groupe norvégien AHA qui ont fait Take On Me. Et oui, Take On Me, c'est une
solide chanson de karaoké, j'approuve. Sur une note plus sérieuse, je sais que c'est Don't Stop Believing et Don't Stop Believing, c'est une bonne chanson de karaoké. En résumé, amuse-toi au karaoké, c'est le fun, vas-y en gang, c'est toujours plus fun en gang qu'avec plusieurs groupes de personnes tout seul. Oublie pas de jamais souffler ton haleine avec un usine en face du DJ, c'est vraiment désagréable. Ok, bye! Oh, beaucoup de vent. Ça, c'est du vent. Ouh là là. Sous le vent. Sous le vent, c'est une chanson qui me pogne aussi au karaoké.